Nous parlons de notre pape Pie XI, mort en 1939, après lui c'était Pie XII. Savez-vous, il a consacré, il a canonisé seulement 34 canonisations, mais de grandes canonisations. Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Curé d'Ars, en 1925, il les a canonisés. Et il mérite. Sainte Bernadette de Soubirous, le pape l'a canonisé en 1933. Thomas More, le grand humaniste, le chancelier de Henri VIII, roi d'Angleterre. Thomas More ne voulait pas être anglican. Il était un homme de foi catholique. Il a été prisonnier 18 mois, misérablement. Cause principale, il ne voulait pas être anglican. Henri VIII, le roi d'Angleterre, l'a décapité en 1535. C'est juste en 1535. Quelle était sa faute? C'était un homme beau, extraordinaire, magnifique, merveilleux, humaniste. L'humanisme ne commence pas par Milquet, vous savez, loin de là, absolument pas. Et il était canonisé, Thomas More, écoutez bien, en 1935. En 1935, par notre pape, c'est-à-dire par le pape Pie XI. Vive la Sainte Église catholique, vive Monseigneur Léonard, vive notre patriarche Ignace Joseph III Yunan, vive Anne-Marie d'Alcambre, vive Bethiaour, vive tous les fidèles ici présents. Noblement et grandement, vous êtes les bienvenus. Amen. Vive aussi le grand homme, peut-être que vous ne le connaissez pas, un grand américain, Daniel Pipes. Daniel Pipes, vive Daniel Pipes. Amen. Personne au monde ne peut jamais nous empêcher de chanter le credo catholique appartient au monde entier. Le credo catholique a été fondé, institué à partir de 325 dans le concile de Nicée, pas loin de Constantinople. Personne ne peut nous empêcher de chanter Gloria Te ou Ave Maria de Schubert. Appartient au monde entier, frères et sœurs. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Frères et sœurs, je suis venu, quelqu'un a trouvé cette lettre à la porte de notre église de Saint-Augustin. Il nous dit « Merci, Père Samuel, pour ce que vous faites pour les pauvres. Continuez, s'il vous plaît, continuez. Merci. » Si je dis ça, l'évêque, le vénérable évêque de Tournai, Guy Arpini, il m'envoie le huissier de justice un document comme quoi je ne peux pas aider les Belges. C'est notre droit de faire charité aux pauvres. C'est notre droit de prêcher la paix, comme disait le rabbin, notre ami juif au synode de Rome, il a dit aux chrétiens, mais c'est votre devoir de prêcher la paix et la charité. C'est le minimum des choses. Alors, l'évêque de Tournai m'interdit d'aider les pauvres, les malheureux, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, qui ne peuvent pas acheter de nourriture,
qui ne peuvent pas acheter des médicaments pour ne pas aller au docteur. C'est vraiment honteux. Vraiment honteux. Frères et sœurs, je pèse mes mots. Mes avocats sont témoins. Depuis que je suis en Belgique, je suis belge et fier de l'être, mais je suis attaqué de toutes parts. Parce que j'aide les pauvres, j'aide les abandonnés, j'accueille le monde. Mes avocats étaient étonnés. J'ai distribué aux pauvres avec des documents incontournables, inattaquables, avec des preuves. Presque 2 millions d'euros, frères et sœurs. Bon. Je vous en prie, merci beaucoup pour votre gentillesse, merci. Donc, je ne mens pas. Je n'ai pas le droit de mentir, je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est vrai, Aristote, Cicéron, Saint-Augustin disent l'erreur est humaine, mais on ne peut pas rester persévérer dans l'erreur. Chacun de nous, nous devons nous corriger. Et pardonner est divin.